Hello les Wild and Free, j'espère que vous allez bien ce 1er décembre, dernier mois de cette année, waouh, un peu rock'n'roll, cette année 2025 qui clôture beaucoup de cycles. Il y a eu beaucoup de deuil, beaucoup de choses quand même assez difficiles, nécessaires, mais éprouvantes quand même. Et je pense qu'on est beaucoup, en arrivant à cette fin d'année, à être fatigué et à éprouver un grand besoin de ralentissement pour intégrer en fait tout ce qui s'est passé durant cette année, et aussi pour se préparer pour l'année qui vient, qui va être elle aussi rock'n'roll d'une façon différente, je pense, mais avec beaucoup d'énergie feu, beaucoup d'esprit d'initiative, de d'énergie qui vont nous pousser vers l'avant. Et ça va nous demander beaucoup en termes d'énergie personnelle. Donc ouais, je sens qu'il y a vraiment là un gros ralentissement, à la fois pour intégrer 2025, mais aussi pour se préparer à 2026. Et dans le tirage de ce mois, bah, ça ressort. Euh, c'est comme si, pour moi, on était coincé dans les starting blocks. Il y a vraiment l'idée que l'on peut sentir le renouveau. On peut sentir que des choses vont changer avec tout ce qu'on a laissé mourir et enterré cette année. Voilà, on sait qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. On le ressent vraiment dans nos cellules et il y a même des parts de nous qui peuvent être excitées par ça, qui peuvent avoir envie d'y aller et en même temps on est bloqué. C'est pas prêt. On est pour moi dans cet entre-deux. Donc c'est pour ça que je prends l'image des chevaux en attente là dans les starting blocks. On sait que la course va démarrer, mais il n'y a pas encore eu le coup de sifflet. Les stades sont pas ouvertes encore et on va devoir patienter. Et en fait, au-delà du fait de patienter, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'intégration. Il y a encore des choses qui doivent maturer. C'est pas juste pour nous embêter qu'on est coincé, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. Euh, il y a vraiment voilà des choses qui doivent maturer. Donc on a vraiment cette idée de à la fois un élan de feu là quand même qui nous pousse, on a envie, on sait que ça va bouger, on sait qu'il va y avoir du changement, mais on est invité à ralentir, on est même presque carrément bloqué, ce qui peut créer une sorte de dichotomie intérieure entre ces deux énergies, pas forcément très agréable, parce qu'on a envie d'y aller et en même temps, excusez-moi, j'ai un peu la voix éraillée, on a envie d'y aller, et en même temps, j'ai le sentiment que la vision, elle est pas bien claire. Donc c'est vraiment très paradoxal. On sait que ça arrive, que ça va bouger, et en même temps, la direction, elle est pas bien claire, ce qui veut pas dire qu'un jour, elle le sera vraiment. Mais il y a encore quelque chose qui doit aller se déposer. Et je pense que c'est surtout à l'intérieur de nous, on est invité à un changement d'état d'être. Parce que si on a clos des cycles jusqu'à présent, c'est que la façon de faire d'avant, elle est terminée. Et donc, c'est comme si on était un peu déconstruits, on est des êtres nouveaux qui ne savons pas très bien qui nous sommes. Il peut y avoir des formes de crise d'identité. Avec cette énergie qui nous pousse à un renouveau et en même temps, bah oui, mais enfin, on fait quoi de ça, quoi. Voilà. Voilà. Donc, je sens vraiment ça en tension dans l'énergie de ce mois de décembre. Et pour moi, il y a un vrai appel à un upload. Mais avant qu'il soit dans le faire, dans le concret, dans la matière, il passe déjà par quelque chose qui est intérieur. On va pas pouvoir changer nos vies. Enfin, si on le pense depuis cet endroit-là, de oui, voilà, c'est un nouveau cycle, les choses elles vont changer, il va y avoir du renouveau et tout ça. En gros, voilà, ma vie change, mais moi je change pas. Ça fonctionne pas. Ça part vraiment depuis un espace à l'intérieur de soi, de ouais, un shift intérieur, un shift d'identité, vraiment un upload. C'est vraiment ça en fait qui me vient. Donc là, on a les chevaux dans les starting blocks, on a envie d'y aller mais on est bloqué parce que on nous invite à voir les choses autrement, à changer notre regard sur les choses, sur la vie, sur nous-mêmes, etc. Et à faire un véritable renouveau, mais qui est pas juste je change le décor, c'est comme si je me déplaçais carrément sur une autre ligne quantique, une autre ligne de temps,
une autre version de nous-mêmes. Voilà. Le défi, ça va être, et je me demande si j'en avais pas parlé le mois dernier, mais le défi, ça va être de lâcher les endroits où on s'attache encore à qui on était, à nos relations, à notre façon de faire. J'ai aussi l'idée de la good girl, la gentille fille, celle qui veut toujours tempérer, arrondir. Voilà, il y a encore quelque chose de nous qui se dit oui, ok, tout va changer, mais tranquille, mollo, quoi. Voilà, non, ça c'est pas possible en fait. Ça peut, là, il y a pas de il n'y a pas beaucoup de nuances possibles ou de demi-teintes possibles. Il y a pas de place pour le compromis et pour le fait d'arrondir les angles. On nous demande, pour dépasser ça, de faire vraiment confiance au cycle de la vie, au mouvement de la vie, faire confiance à la sagesse de ces cycles, on n'arrête pas d'en parler, la fin d'un cycle de 9 ans, un cycle de 1 qui va redémarrer là avec l'année 1 en 2026. Bah, en fait, il y a quelque chose qui nous dit, mais abandonne-toi à cette fluidité, tu peux pas tout maîtriser, tu peux pas tout contrôler, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut laisser les eaux intérieures circuler. On a besoin d'eau neuve et on peut pas rester dans quelque chose de l'ordre de l'eau stagnante. Je parle de l'eau parce que le défi c'est tempérance et tempérance elle passe de l'eau d'un vase à un autre, mais c'est toujours la même eau. Donc à un moment donné, elle peut être viciée à un moment. Et là, la clé d'évolution, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, elle repose sur une eau mouvante. On peut imaginer l'eau d'une rivière ou l'eau de la mer. Voilà. Et donc, il y a quelque chose de renouveler nos eaux intérieures. Et ne pas rester en circuit fermé, mais vraiment faire confiance au flux et reflux de la vie, au cycle, spirale, et vraiment cette idée-là, et de s'abandonner à ce grand mouvement. De toute façon, l'élan de vie, la puissance de vie, là, on la sent. J'ai presque envie de dire, on est prêt. Alors que je viens de vous dire qu'on n'est pas complètement prêt, mais je veux dire, on est quand même dans les stalles, on est quand même dans les starting blocks prêts à partir. Je veux dire, c'est pas comme si on était encore 6 mois avant en train de faire l'entraînement. Donc, il y a quand même cette idée de faisons confiance à l'élan de vie, à la puissance de vie qui nous traverse. Oui, on a encore besoin d'ajuster, mais quand même, il y a quand même quelque chose qui est plus grand que nous, là, qui nous anime. Ce qui va nous aider encore durant ce mois de décembre, et ce qu'il faut développer, c'est plutôt que de faire des compromis, arrondir les angles, machin et tout, ça va plutôt être de statuer, de se positionner, de trancher ce qui a besoin de l'être pour ramener plus de clarté, plus d'équilibre et plus d'ancrage. Parce que ça, c'est la justice qui dit ça. Et là, c'est comme si j'avais la tempérance et la justice qui se répondaient. C'est deux arcanes qui nous parlent d'une certaine façon d'équilibre, de recherche d'équilibre. Mais avec tempérance, il y a un côté rechercher l'équilibre à outrance avec un excès de compromis. Alors que la justice, à un moment donné, elle dit maintenant c'est comme ça et comme ça, elle y va et elle tranche. Et elle tranche dans la finalité de l'équilibre aussi. Mais à un moment donné, il y a quand même cette idée que là, il y a quelque chose qui doit descendre. Quand je vous ai dit qu'on n'était pas encore tout à fait prêt, je pense qu'en décembre, il va y avoir encore des choses où il va falloir clarifier. Il va falloir prendre des décisions. Je me faisais la remarque dernièrement en échangeant avec des amis ou des clientes, voilà, que je trouve personnellement, je trouve que les gens en ce moment sont en train de se noyer dans des tas de trucs. Et quand je parle avec mes proches ou mes clientes, je trouve que tout le monde a l'air débordé. Mais on est débordé de quoi en fait? Pourquoi on se surcharge? Pourquoi on s'en met toujours plus? Si on est débordé, c'est qu'il y a un truc qui est pas aligné. Qu'est-ce qui nous déborde? Et surtout, pourquoi on s'attache à ce fait d'être débordé? Qu'est-ce qui de nous quelque part s'identifie à cette personne toujours en action, toujours débordée, toujours etc. Est-ce qu'on fait les choix au bon endroit? Donc je pense que là, pour la fin de l'année, comme ben voilà, on va rentrer dans un nouveau cycle et qu'il va falloir y aller, il faut vraiment se désencombrer. Donc pardon.
se détacher de ce qui nous maintient dans trop de compromis, là où on veut être encore la good girl, là où on veut encore faire plaisir. Il va falloir prendre des décisions actées. Voilà, ça peut être des choses très concrètes, hein, mais je sais pas moi, faire du tri dans nos contacts, email, téléphone, Instagram, décider les activités, quoi, d'arrêter les activités qui nous nourrissent plus vraiment, ou les relations des fois. Il y a quand même l'idée de, pour que tout soit vraiment prêt et à l'équilibre, il va falloir, de façon très concrète, statuer et se positionner. Et en faisant ça, malgré tout, on reste quand même dans une dynamique de gestation, d'intégration. Comme je vous ai dit, on est presque prêt, mais pas encore, complètement. On va vers le fleurissement, vers l'épanouissement, parce qu'on va vers l'impératrice, donc on va vers le fait de s'exprimer avec créativité, avec alignement, avec souveraineté, mais ça demande encore, quelque part, un ajustement jusqu'au bout du bout du bout. Certes, c'est décembre, c'est la fin de l'année, on en a un peu plein le dos de cette année de clôture, etc., de deuil et tout ça, mais l'année 2025 n'est pas terminée. Donc, il faut aller au bout du bout. On verra ce que nous dit 2026. Maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que pour moi, généralement, la nouvelle année, elle n'est pas nécessairement au 1er janvier. On sent les choses qui redémarrent vers Imbolc et surtout avec Pâques. Pour moi, c'est vraiment Pâques qui met le mouvement qui nous lance vraiment dans l'énergie de l'année en cours. Donc là, au moins pour décembre, on doit continuer à fignoler, on doit continuer d'aller regarder tous les trucs qu'on a encore besoin de libérer. Et on pourrait se dire, c'est bon, là j'ai déjà lâché ça. Peut-être qu'on a lâché déjà des gros trucs, mais ça nous demande d'aller encore plus en finesse, analyser les endroits où on s'identifie encore à des choses qui ne nous correspondent plus. Je vous parle de ça, franchement, parce que moi, en plus, c'est vraiment ce que je traverse là. Je vois bien que malgré tous les changements, j'ai quand même déménagé, changé de région, etc. et tout. Et encore une fois, il y a des choses qui me reviennent, des parts d'ombre, hein, des parties de moi, des parts d'ego, en fait, que je suis en train de voir et me dire, mais putain, je m'identifie encore à ça, et ça, il faut encore aller le lâcher, et j'en ai plein le dos, et en fait, j'ai juste envie d'avoir la paix. Mais non, il y a vraiment cette idée-là. C'est et j'ai envie de dire, la beauté du nouveau cycle et du renouveau sera à la mesure de tout ce qu'on aura lâché sur ce mois de décembre. Sur l'ensemble de l'année 2025, mais là jusqu'au bout, au bout du mois de décembre, et peut-être même que ce sera encore le cas sur les premiers mois de 2026. Ça, on verra dans les prochains tirages. Donc voilà, on y est presque. Ça va démarrer, mais c'est les derniers préparatifs. On a besoin de lâcher, on a besoin de se positionner, on a besoin aussi de laisser mûrir à l'intérieur de nous. Et attention à nos dépendances, à nos vieux attachements, à tout ce à quoi on s'est identifié. Et notamment à cette image de la good girl qui fait toujours plaisir, etc., etc. Tout ça, on va plus en avoir besoin là où on va, même si on ne sait pas exactement encore là où on va. Voilà, n'hésitez pas à interagir, à commenter, à m'envoyer un petit message. Et surtout, je vous souhaite une très belle fin d'année, un beau mois de décembre et des belles fêtes de Noël. Je vous embrasse fort. À bientôt!